Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve non pas pour un stream, ça c'est ce soir. Je vous invite à nous rejoindre sur le stream de ce soir. Dimanche, on a fait un très beau stream, il y avait du monde, on avait même atteint les 100 viewers, donc je commence à devenir big. Si vous voyez ce que je veux dire, je commence à devenir quelqu'un dans le streaming français de crypto. Donc ça fait plaisir, n'hésitez pas à venir. Bitcoin a fait un ATH en plus. Alors, pas grand chose, on le reverra peut-être tout à l'heure, on avait fait plusieurs tentatives, enfin 2 tentatives. Techniquement, il y a eu un ATH, ok? Techniquement, il y a eu un ATH avant le halving, c'est officiel, c'est la première fois que ça arrive, donc, et on va évidemment en parler. J'aime beaucoup ce que je vois ici, parce que ma théorie se concrétise enfin, donc je suis bien content de ne pas avoir lâché les alts, parce que elles avaient un setup incroyable, alors que Bitcoin était déjà très haut, et ça je pense que beaucoup s'en mordent les doigts. On va regarder vos alts aussi, parce que vous m'en avez proposé quelques-unes quand même, donc très bien. Vous avez répondu à une de mes questions, savoir combien de cash vous avez de côté. Il y avait du 3%, du 10%, du 4-5% aussi, je crois. Donc très peu au final, donc c'est une assez bonne chose. Je pensais qu'il y aurait plus de monde qui allait être dans les stablecoins, mais visiblement pas tant que ça, donc c'est pas si mal, honnêtement. De toute façon, je pense que j'ai dû vous influencer quand même pas mal depuis un bail à être bien orienté dans les alts. Après, avoir du cash est toujours une bonne chose. Je ne dirais jamais le contraire. Voilà notre tentative. Il n'y a pas eu 2 tentatives, il me semblait, sur les 3 minutes que j'avais eu. Ouais, voilà, ici, on avait une première tentative et une seconde sur la droite, ici, en 3 minutes. Et puis depuis, bon, on fait pas grand-chose, on range, mais quand même. Donc, on va commencer par un point sur BTC. À noter quand même qu'on a fait un ATH, c'est quand même pas rien avant le halving. On a liquidé, je crois, pas mal de milliards là, dans la descente. C'est normal, il y a eu beaucoup de mouvements, c'est normal. Les dates ont pris un petit peu cher, mais ont vite rattrapé. Donc, honnêtement, c'est assez impressionnant. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est, maintenant qu'on a fait un ATH, c'est le titre d'ailleurs de la vidéo, hein, est-ce que c'est bon, c'est parti, on va ne faire que monter, c'est le cycle, à savoir qu'à chaque fois, encore une fois, ça pourrait être différent, à chaque fois qu'on fait un ATH derrière, boum, on l'enfile, et on ne revoit plus jamais l'ATH, à part peut-être sur un retest le cycle d'après, à chaque fois on a fait ça. À chaque fois qu'on casse l'ATH, c'est quand même un événement qui est très puissant. Là, on l'avait cassé, on l'avait un petit peu réintégré pour repartir derrière. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose comme ça éventuellement. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose de très haussier pour aller sur un pump infini comme je l'ai mis dans la miniature, ou est-ce qu'on va s'attendre plutôt à un gros dump, à prendre des gens de la liquide à dump et allez, prendre notre moins 30% que tout le monde attend? Ma théorie, moi je mise pas trop sur un dump. Il y a des dumps qui arriveront dans un bull market, c'est comme ça, même dans un bull run. Et c'est très volatile, c'est déjà arrivé, moi je me souviens en 2017 qu'on se prenait des moins 50% comme ça, vraiment, en un claquement de doigts. C'est quand même des événements qui sont très rares et tu peux pas timer là-dessus, tu peux pas être massivement en stable ou en short à tel ou tel moment parce que tous ceux qui sont risqués là sont fait liquider ou sont sur la touche depuis un bon moment. Donc c'est très compliqué à gérer. Il vaut mieux avoir constamment un petit peu de cash, attendre un gros vide sur le marché, un gros moins 20, moins 30%, bam, pour rentrer market ou en limit order, mais vous m'avez compris, pour rentrer en tout cas sur une grosse chute, parce qu'il est très difficile de rentrer sur un marché haussier. Et il faut notamment profiter des gros dumps et rentrer comme ça, entre guillemets, un petit peu à l'aveugle, en faisant du dessert éventuellement, mais rentrer sur des gros chutes de volat, enfin sur une grosse chute du cours sur une énorme montée de la volatilité. Donc vraiment faire si demain on fait ça, ok, même si on fait un léger un peu qu'on réintègre et qu'on fait ça, qui rentre dans le marché là-dessus, je sais pas. Et pourtant, ça sera sans doute le meilleur move à faire parce que derrière, on va sans doute bien repartir. J'ai tracé ce mouvement au hasard, mais ça fait un moins 25%, honnêtement, c'est pas débile. Hein. Pour moi, si on vient chercher les 50K, 52, ou même en dessous, mais je pense pas, si on revient à 52, pour moi, il y a une entrée majeure qu'on ne devrait pas rater. Voilà. Ça, c'est mon avis. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire exactement maintenant qu'on a touché la TH? Je ne sais pas. Je vous partage quand même mes différents scénarios. Pour moi, il y a 3 scénarios. Soit on a un top ici, ou alors on en fait un légèrement plus haut, un petit peu comme je l'ai dessiné après. Et on va dump, on va faire peur, on va consolider pour repartir derrière. Soit on monte. Et on monte et vas-y, on monte très fort. Moi, je m'y attends vraiment pas du tout à ça. Honnêtement, pour moi, c'est le truc le moins logique parce qu'on est quand même un peu trop tôt vis-à-vis du halving. Mais en vrai, on sait très bien que Bitcoin fait un petit peu ce qu'il veut. Même si c'est avant le halving, comme je l'ai dit, hein, à chaque fois, on n'a jamais fait la TH avant le halving. On a toujours tapé le 61.8 et avant le halving. Et là, on dit que non. Voilà, que ce soit les ETF, pas ETF, ça change rien. On s'en fout de la raison.
La fractalité est jamais la même, sinon ce serait beaucoup trop facile. Il n'y a aucun marché qui fait exactement tout le temps la même chose. Les gens aiment bien mettre une justification derrière. En vrai, on s'en fout. Et le dernier scénario pour moi, c'est juste un range. C'est-à-dire, soit on casse légèrement et on range. Voilà, on casse un petit peu tout le monde. On fait un range, on sort ceux qui sont en levier ici, on sort ceux qui sont short ici en levier. Qu'on le fasse un petit peu au-dessus de la TH ou un petit peu en dessous, typiquement ici. Moi, je pense plutôt à un range pour laisser le temps aux alts de péter, voire un petit peu de dumper, de consolider, de peut-être retester certaines pendant quelques niveaux. Et puis après, on y va. Donc moi, je suis toujours dans cet objectif d'acheter un max. Bon, je suis déjà full exposé au marché, j'ai un petit peu de cash, mais vraiment, c'est vraiment pas grand-chose, c'est vraiment quelque chose d'anodin. Donc si jamais ça arrive, je renforce et on y va vraiment très très fort cette fois-ci sans aucun problème. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, on va aller voir un petit peu sur le 1 heure, voir un petit peu ce qui se passe. Vous le savez, j'aime bien regarder ce qui se passe avec la dominance. Et la dominance, quand on compare à Bitcoin qui est en haut, la dominance tombe malgré que Bitcoin a fait un plus haut. La Bitcoin tombe slash range, en vrai, elle tient bien. C'est-à-dire que les alts tiennent vraiment bien. On va aller voir ça d'ailleurs tout de suite. Mais la Bitcoin dominance, hop, est quand même dans le haut de range. On va se remettre en hebdomadaire. Elle est dans le haut range, mais globalement, elle tient. Je pense qu'on va casser ce niveau-là. On l'a attaqué plein de fois, vous connaissez ma théorie là-dessus. Plus on teste un niveau, plus il a de chance de casser. Donc je pense qu'on va vraiment faire un gros mouvement au Bitcoin valide. Alors, s'il le fait en allant beaucoup plus haut, en explosant à la hausse, les alts vont quand même a priori monter ou à minima stagner, ce qui serait une très bonne chose. S'il le fait sur un dump, les alts vont prendre très cher. Mais est-ce que ça va arriver? En vrai, on n'en sait rien. Il y a des gens qui attendent ça depuis, comme j'ai dit, des mois, voire un an, et ils ne sont pas dans le marché depuis autant de temps. Donc nous qui sommes là depuis un moment, on a acheté des structures, on les safe, on ne reviendra pas chercher nos entrées. Il y a vraiment très peu de chance pour ça. Donc il y a juste à attendre honnêtement. Voilà un petit peu pour la dominance. Je voulais faire le point quand même sur Ether. Ether qui est par là. Hop. Ether toujours plus fort, toujours plus strong. Le 61.8, il l'a détruit très bien. Même pas le temps de ranger, rien du tout. On va directement chercher les 78.6 puisque du coup, oui, Bitcoin est à la TH. Bitcoin est ici. Ok. Ether est en dessous, donc c'est normal. Pour moi, il va aller chercher son 78.6. Bon, c'est déjà quasiment fait. De toute façon, vous savez que les alts ont toujours un temps de retard. Alors, à part le fetch, à part de 3 trucs, il y a à part de 3 exceptions. Globalement, Ether a un peu de retard sur... Très bien, j'ai eu un follow sur ma chaîne Twitch. Bah, merci beaucoup, BTC Cryptophile. Écoute, très bien. Merci beaucoup, alors que je suis même pas en live. Mais merci. Et les autres alts sont même pas au 38.2, donc il y a encore vraiment un énorme potentiel à l'hausse sur les alts. C'est pour ça qu'on est sur les alts. Rappelez-vous. Et je pense que ce retard va être rattrapé petit à petit. Donc très bien sur Ether. Un Bitcoin qui ne fait que monter, c'est un Ether qui va suivre un petit peu en décalage jusqu'au jour où il va suivre un petit peu plus fortement. Donc elle est loin, elle commence à être loin maintenant, l'époque où je vous disais ici, on avait une très belle structure, on est sur un retest, c'est sans doute l'entrée d'une vie sur Ether. Et ben boum, on est actuellement en 70%, 76%, ce qui est beaucoup déjà sur Ether. Donc évidemment pour rentrer en investissement ici, pour moi c'est vraiment trop tard, il faudrait attendre un gros dump s'il y en a un, ou une grosse congestion un petit peu comme à la Link pour rentrer là-dedans et exploser par la suite derrière. Mais franchement j'aime trop ce que je vois sur le marché, je suis très content d'être in, comme on dit. Évidemment on commence à être dans des phases d'expansion sur beaucoup d'alts, donc pour rentrer ici c'est trop tard maintenant à mon sens, ou en tout cas on prend un risque qui est vraiment trop important, en tout cas sur ces altes là. Il y en a d'autres qui se rentrent encore, mais comme j'ai mis sur la miniature, Ether, bon maintenant il a quand même bien pumpé. Est-ce qu'il va faire un 800%? Je pense pas. Mais c'est vrai que sur ma target, alors, je suis en quoi? Hop, je vais me mettre en log. Pour aller chercher ma target maintenant, il n'y a plus qu'un 300%. Mais par rapport à l'entrée, idéal, on l'avait un 500, et pour aller chercher ma deuxième target, on était sur un 800, sur même un x10, même plus de x10. Donc il y a encore de belles choses à faire sur Ether, mais il faudrait essayer de rentrer sur une bougie rouge, ça serait quand même pas déconnant. Voilà. Je voulais voir sa paire face à Bitcoin, qui range, mais qui a l'air d'être solide, et qui a l'air de reprendre honnêtement pas mal de dominance à BTC. On voit qu'il est dans une petite tendance haussière intra-range. Donc c'est une belle consolidation en hausse pour l'instant. Il faudrait confirmer et casser ce niveau-là.
Mais quand on va casser ce niveau-là, je pense sincèrement que Ether va surperdre Bitcoin, que Ether va aller chercher son ATH, que les alts vont vraiment dire à Bitcoin, ok, merci papa, maintenant c'est nous qui gérons, ok. On l'a compris, tu nous as emmené en bull run, maintenant on en profite et la connerie commence, ok. L'hérésie, la totale euphorie, la connerie, c'est pour nous maintenant. Voilà. C'est un petit peu ce qui va se passer à mon avis. Bien. Voilà pour ça, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Au niveau des liquidations, je voulais voir ici. Vous voyez que sur l'open interest global, on est passé globalement de 47 milliards à 38, 37. Donc on a quasiment liquidé 10 milliards, c'est énorme. Je vous en parlais de ce gros niveau en hebdomadaire ici. Hop, on avait tout ça. On a totalement fait un ATH sur les positions, sur l'open interest global. Alors, quelle est la différence entre le global et celui qui est ici? On voit qu'on est à 42 milliards. Ici, on est à 100 000 BTC, mais si je le mets en USD, ça nous fait 11 milliards. Donc pourquoi est-ce qu'il y a plus 30 milliards de l'autre côté et là, il n'y en a pas? Parce que ça prend en compte tous les marchés ici. Et je crois que ça prend en compte aussi tout ce qui va être options, etc., qui ne sont pas dans l'autre. Donc on a vraiment une bonne vue de ce qui se passe dans le marché. Il y a beaucoup plus de monde dans le marché aujourd'hui. Rien qu'en quelques semaines, en quelques mois, on a vraiment accumulé énormément de positions. Donc, je ne serais pas étonné de voir beaucoup de gens liquider. Est-ce que ce sera sur un mouvement à la hausse? Est-ce que ce sera un mouvement sur la baisse? À la baisse, je ne sais pas. Idéalement, on fait les deux. Hein. Vous savez, le car range, on tue des gens en haut, on réintègre, on nique les deux. Hein, vraiment. Le pire pour les gens, si tu es sûr de tuer tout le monde, c'est de faire un range. Et de faire un range assez volatile, assez orienté. Enfin, on casse des gros niveaux à la hausse et des gros niveaux à la baisse. Typiquement, ce qu'on a fait ici, hein, vous voyez. Là, on avait un petit niveau, on fait un léger plus haut, hop, on tue tous les gens qui étaient short, qui avaient leur stop loss ici. Et là, on tue tous les gens qui étaient à la longue, qui étaient en longue, et on tue tout le monde, même les gens qui avaient des stop loss par là. Hop, ici, ils sont passés sur la mèche. Et en quelques heures, on a tué absolument tout le monde. Mais on pourrait faire ça sur un échelon beaucoup plus large. C'est du déjà vu. Comme on l'a fait un petit peu ici d'ailleurs. Ou bien encore ici. Là, il y a un nombre de gens qui se sont fait liquider pour rien alors que le marché ne bougeait pas. C'est absolument aberrant. Comme je vous le dis souvent, hein, essayez pas de jouer tous les petits mouvements et tout, surtout dans un bull run. Cherchez à rentrer intelligemment et attendez. Tous les gens qui vont trader, essayer de faire tous les mouvements, ils vont juste se faire liquider et c'est grâce malheureusement à eux qu'on a cette fameuse stat où tous les gens, la majeure partie des gens perdent dans les marchés alors que le marché est en hausse. Ça c'est quand même assez terrible. Voilà. Voilà pour ça. Écoutez, fallait que je vous parle d'un truc aussi, j'ai complètement oublié. Je vous montre rapidement ici. Est-ce que je peux vous le mettre en un peu moins moche? Voilà, hop. J'ai fait un giveaway. J'ai fait un giveaway ici, grâce à BingX. Il y a 200 balles, ok, pour fêter la TH. Je vais peut-être vous le zoomer, je sais pas si vous voyez bien. Pour fêter la TH, je vous offre 200 balles à partager entre deux gagnants, donc 2 fois 100 balles. Il suffit de... Bon, en réalité, vous avez vraiment pas besoin d'être sur Twitter, vous n'avez pas besoin de follow, d'un follow de RTL Post, ça c'est le truc un petit peu bullshit sur Twitter, histoire d'avoir un petit peu de visibilité, mais surtout, il faut passer par mon lien, la baleine, donc c'est en description, n'hésitez pas, d'ailleurs, vous pouvez rejoindre l'école. Grâce à ce lien, d'ailleurs, j'en ai pas encore reparlé publiquement, j'en ai même pas encore vraiment reparlé à l'école, mais il y aura une partie payante dans l'école bientôt, mais dans tous les cas, il y aura toujours une partie gratuite, donc n'hésitez pas, il suffit juste de passer par le lien. Rien de plus compliqué, et c'est tout simplement. On repasse bien sûr sur les graphes. On va passer au niveau des alts que vous m'aviez demandé, mais avant ça, on va quand même faire un petit point de marché. Je trouve que c'est quand même important de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du dollar, qui du coup a l'air effectivement de se réorienter pas mal vers la baisse. C'était quand dimanche, je vous disais, j'aimerais bien qu'on casse ce niveau-là pour s'orienter un petit peu plus sérieusement vers la baisse. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est venu prendre tous les plus hauts ici, hop, on prend tout le monde et on retourne à la baisse. Donc on a une consolidation à la baisse dans ce range pour l'instant, même si elle est encore un petit peu primitive. Mais quand on va revenir rechercher ces niveaux-là, je pense que vraiment le dollar va casser des plus bas et ça va être extrêmement bénéfique pour nous, pour les actifs à risque, comme les cryptos et les actions qui, eux, font des plus hauts. On voit que Bitcoin, vous savez, je vous expliquais ce fameux phénomène de dans le marché crypto, pardon, dans le marché crypto, Bitcoin lead, ensuite c'est Ether, ensuite c'est les petites capitalisations, enfin les moyennes, puis les petites, puis les très petites, etc. etc. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que Bitcoin, dans l'ensemble des marchés, Bitcoin c'est pas les kings. Il commence à être gros, mais un peu moins. Et Bitcoin pour l'instant il est là. Alors que papa le SP500, il est déjà là. Donc on peut s'attendre à ce que Bitcoin aille
aille le rejoindre dans les mois suivants. Je pense que c'est pas débile. Comme de par hasard, c'est plutôt bien aligné avec le halving, tout ça, tout ça. Écoutez, moi je crois pas au, au hasard dans les marchés. Donc je pense que c'est juste un avant-goût de ce qu'on va avoir sur Bitcoin dans les prochaines semaines, plutôt mois quand même. Parce que bon, le halving n'est pas tout de suite, il est dans une quarantaine de jours, je crois peut-être 50. Donc il y a encore le temps de voir venir. Mais très clairement, voilà, on est tout juste sur un retest d'ATH, il y a pas mal de volatilité. Et je pense qu'on aura ça par la suite. Alors je dis pas qu'il y aura forcément un gros dump ou quoi, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Mais ça devrait être ce qui nous attend. Pour tous les indices, hein, c'est comme ça. On a l'or qui commence à casser, je vous en ai parlé la semaine dernière, ou soit dimanche, soit le mercredi ou le vendredi, je ne sais plus. Mais l'or vraiment très très costaud. Bon, moi, je vous en parle parce que c'est un événement exceptionnel. Je veux dire, on casse une résistance qui date de 2020. Ok, ça fait 4 ans qu'on est sur ce niveau-là. Et en plus de ça, on venait tout juste de casser un ATH, donc on a une grosse consolidation sur un ancien ATH. Et on casse ça, c'est un événement qui est extrêmement haussier. Donc je vous en parle, mais je ne ferai pas un point une fois qu'il sera parti. Bon, bah, on va le regarder de temps en temps, mais sans plus. Le Nasdaq qui monte bien, le Dow Jones aussi qui monte bien, qui nous a fait bien l'attendre à l'époque ici, mais qui a fini effectivement par casser bien gentiment. Voilà. Au niveau des actions crypto, Rayat a beaucoup de mal, c'est assez étonnant. C'est un petit peu la seule. Alors Meta, ils sont pas très orientés crypto, mais ça c'est un V-bottom, on dirait un shitcoin. Vraiment on dirait un shitcoin, alors que c'est une des plus grosses capitalisations du monde. Ce V-bottom de 440%, c'est quand même vraiment énorme. Coinbase qui renchaîne sur un plus haut, qui confirme avec un petit gap, donc c'est vraiment très fort, magnifique. Et MicroStrategy, pardon, pareil, qui rattaque son ATH, qui a fait un ATH d'ailleurs, de peu. Donc très bullish sur ce genre de choses. Je voulais voir le Russell 2000, c'est magnifique. Le Russell 2000, souvenez-vous, c'est un petit peu comme le Total 3, ok, sur le marché crypto, en beaucoup plus orienté shitcoin, puisque ça reprend les 2000 caps, petite cap du marché US, donc on l'a vu tout à l'heure, que Papa SP500 était déjà ici, était déjà même bien plus haut que l'ancien ATH, ok. Donc les autres arrivent, confirment par la suite petit à petit, ok. Et quand je vois une grosse consolidation comme ça, donc gros range, en plus on prend un petit peu de stop ici, on retourne, on casse, on reteste un petit peu, on reconfirme la cassure, souvenez-vous, hein, le fameux truc ultra bullish où tu casses, tu as une expansion, tu retestes et tu vas refaire un plus haut, donc une nouvelle intention haussière qui est confirmée. Ça, c'est vraiment extrêmement fort, exactement ce qu'on a fait sur Ether et que je vous expliquais. Et bien, on est en train de le faire sur le Russell 2000 et je le vois comme l'indice shitcoin crypto aussi. C'est très intéressant, on est en train de casser ce genre de niveau aussi, même si ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est très bon pour Bitcoin, c'est très bon pour les cryptos aussi, ce qu'on voit ici. Honnêtement, donc je suis assez content. Je voulais vous parler du FIS avant de regarder vos alts, puisque je vous en avais parlé. Moi, c'était une alt que j'ai pas mal évoqué dans l'école. On est même rentré en levier là-dessus. On avait une très belle épaule-tête-épaule inversée ici. On est rentré sur la cassure ici. Moi, je suis rentré en levier. Donc, on est vraiment très bien. Là, on est en 100%, sachant que je suis rentré sur du levier. Donc, on est à plus que 100%. Et c'est un truc que je vais garder encore quelques temps. Donc, on est vraiment bien. Et quand on va casser cette grosse résistance, souvenez-vous, le Russell 2000. Le Russell 2000 a fait ça en gros. Il a fait ça en plus. Tac. Voilà, il est ici. Il est en train de casser ce niveau-là. Donc on a encore un petit peu de latence, on a encore un petit peu de temps. Mais je pense que dans les prochains mois, ça devrait arriver sans trop de problèmes. Donc on est très bien, il n'y a plus qu'à attendre. Moi, je ne fais rien. Même s'il y a beaucoup de volatilité, on ne reviendra pas chercher mes entrées, j'en ai rien à foutre. J'attends. J'attends parce que le gain est vraiment énorme par rapport à ce que je pourrais potentiellement perdre. Essayer de jouer tous les petits mouvements, c'est complètement débile dans un bull run. Tu achètes, tu la fermes, et tu achètes. Basta, et tu attends. Voilà. Concrètement. Voilà, je vais regarder vos petites demandes d'analyse d'alt. Alors, je pourrais pas tout regarder parce que j'en ai de plus en plus. Mais en tout cas, merci de l'intérêt que vous me portez. Ça fait vraiment plaisir. Et merci à tous ceux qui parlent de l'école aussi dans les commentaires, qui remercient. C'est très sympa. C'est très sympa. Voilà. Alors, on parlait du SHIB. Alors, c'est vrai que ça tombe bien. On me demande le SHIB, donc je vais regarder le Doge. On en a parlé en stream aussi. Mais je voulais vous faire une vidéo lundi. J'ai complètement oublié. Mais un point très important aussi sur le marché crypto, c'est les mêmes coins. On a tout qui a pété à peu près en même temps là, récemment sur les mêmes coins. C'est vraiment très bon. On avait une grosse consolidation, je vous en parlais que ça allait péter. On le fait, on casse une grosse résistance. On est même sur une autre grosse résistance ici. Donc si on confirme ça, si on confirme au-dessus des 0,18 au niveau du Doge, honnêtement c'est une très bonne chose, un très bon signe pour le marché crypto, puisque souvent quand les mêmes coins explosent, c'est que le marché est entré dans une phase débile où ok, le marché est haussier, Bitcoin a montré la voie, Ether suit, les alts aussi. Maintenant, c'est la connerie, c'est le petit chien qui va monter.
et c'est tout. Donc c'est très très bien. Et bon, c'était un peu moins le cas en 2021, même s'il a fait une très bonne... il a bien pété, mais un petit peu en retard, je trouve. En 2007, en tout cas, le Doge était assez précurseur. Donc c'est très bien de voir ça, honnêtement. Je suis vraiment entièrement satisfait. Alors, on va essayer d'écrire le Shiba correctement. Lui, c'est exactement pareil, sauf que lui, là, pour le coup, il a vraiment bien pété. Donc évidemment, on n'achète pas ici, c'est vraiment trop tard. Souvenez-vous, on attendait la cassure ici, ou alors une structure à l'intérieur. Il y avait largement de quoi acheter du Shiba ici. Il y a déjà un bon 350%, donc c'est vraiment, vraiment nice. J'aime beaucoup ce qu'a fait le Shiba, très volatile. Je pense qu'on ira potentiellement bien détruire ce plus haut sur le Shiba plutôt que sur le Doge. Mais pour rentrer sur le Shiba, maintenant, bah, pour moi, c'est du suivi de tendance. Donc rentrer, typiquement, vous voyez ici, on avait fait une bougie, on avait fait un moins 44%. Celui qui est rentré là, je pense qu'il est très bien. Il est déjà, même au cours actuel, il est déjà en 30%, c'est complètement une dinguerie en 2 jours, enfin en 1 jour. Donc maintenant, on attend. Si toutefois, il y a une grosse purge sur le marché et qu'on vient retester ce niveau-là, alors pourquoi pas. Mais honnêtement, j'en doute. Déjà, à ce niveau-là, on viendra pas le chercher, j'en doute fortement. Aller beaucoup plus bas maintenant, c'est compliqué. Le Shiba est entré dans une grosse phase de momentum. Donc maintenant, moi, je vais essayer de le trader parce qu'il est extrêmement volatile, mais ça va être sur des unités de temps plus réduites. On va essayer d'en profiter à mort. Et il est vraiment, vraiment un très très beau le Shiba. Donc voilà, maintenant, soit vous êtes dedans, très bien, vous avez plus qu'à holder ou à prendre des TP si jamais ça commence à représenter beaucoup de votre portefeuille, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Soit on attend un setup plus tard. Mais magnifique. Encore une fois, c'était pareil pour le PEP. Hein. Je sais pas s'il a repété depuis. Mais ouais, il a bien repété aussi. Hop, j'ai enlevé mon alerte, on n'est pas revenu ici. Et il pète énormément, donc bah, c'est pareil. Hein. Lui, on en parlait, ouah, putain, 700%. Ah, normalement, mon setup c'était de rentrer ici. Hein. Et 700%, je l'ai raté, c'est un peu dommage. Mais bon, ça viendra sur d'autres alts magnifiques. Les mêmes coins, honnêtement, c'est le cadeau du ciel sur le marché crypto, vraiment. On ne s'en lasse très clairement pas. Donc, une très bonne chose. Mais bon, évidemment, pour rentrer ici, non, c'est totalement du FOMO et rien d'autre. Hein. Vraiment, FOMO, Fear of Missing Out, si jamais il y en a qui ne l'ont pas, c'est simplement la peur de rater le train. Quand tu vois un truc qui monte et que t'es pas dedans, tu dis ah vite je vais acheter parce que ça monte, sauf que tu achètes sans doute un top déjà, tout simplement. On me demandait le GT Protocol, donc le GT AI, on me demandait si je connaissais parce que c'est de l'IA et j'avoue que je ne connais pas. Alors, je sais pas s'il y a un peu plus d'historique ailleurs, je vais regarder ici. GTI, alors on va pas me... Ouais, ok, si on ne me le propose pas, je pense que c'est juste qu'il n'y a rien. Donc effectivement, c'est cette de l'IA. Bon, faut voir combien de market cap on a là-dessus. On avait une très belle structure en daily qui a cassé juste ici. Donc j'avoue que acheter ici aurait été pas mal. On aura fait à 60% d'un jour, c'est énorme. Donc à suivre à quel genre de cap c'est. Mais moi, si c'est une petite cap, si on est autour du 10 millions ou en dessous, très clairement, c'est un truc sur lequel je pourrais rentrer pour prendre du risque. Encore une fois, parce qu'on entre dans cette phase, on est dans les prémices encore de la phase de débilité. Et s'il y a de la débilité, il y a tout qui monte. Et qu'est-ce qui va faire le plus de performance? Bitcoin, Ethereum ou ça? Et bien c'est très clairement ça. Maintenant, il faut bien manager son risque parce que le risque de rug sur ce genre de contrat est totalement élevé, contrairement à Bitcoin ou Ethereum, évidemment. Donc très bien. Très bien vu, tu me parlais du CGPT, mais j'en ai déjà évoqué notamment dans l'école, donc je connais. Mais ceux-là, je ne connaissais pas. J'en ai d'autres aussi hein, de mon côté que j'ai partagé dans l'école sur des shitcoins qui ont vraiment très très peu de capitalisation sur orienté IA, parce que c'est à mon avis la narrative qui va driver le market. J'en ai même trouvé une qui est à moins de 1 million de market cap, risque élevé, mais derrière c'est le genre de merde qui peut faire x100 entre guillemets assez facilement. On me demandait, Yohan qui me demandait le Hondo USDT, on va le regarder ici, qui est très bien lui aussi en daily, hein, qui a fait la même structure globalement, qui a fait un petit retest là sur les mèches et boum, derrière il est parti assez violemment. Donc très bien. Mais maintenant pour moi c'est trop tard pour rentrer parce que l'entrée a été là. On est déjà sur du plus 60%. Si on vient rechercher un peu les bas de mèche, pourquoi pas ici faire un range, pourquoi pas essayer de re-rentrer. Mais là maintenant ici pour moi c'est un peu tard. Le pendle. Le pendle, on va regarder en hebdo. Pareil, hein, qui a déjà bien pété. Pour moi c'est trop tard, on est plus sur des niveaux de prise de profit ou l'attente plus tard pour prendre des profits en bull run. Mais pour moi il n'y a pas d'achat long terme ici. Maintenant, si on zoome, effectivement, il y a quelque chose que j'aime bien. C'est le fait qu'on ait méché tout le monde. Donc là, il y a plein de gens qui ont été sortis du marché. Et le fait de réintégrer, c'est quand même une bonne chose. Donc, si tu as un setup de continuation en daily, en H4 là-dedans, pourquoi pas. Moi, c'est pas là-dedans, j'en ai pas trop, j'avoue. Ça ressemble pas trop à ce que je trade.
Moi j'avais un beau truc qui était sur le Solana et sur le GRT, je crois qu'on en avait parlé en stream. Alors faut que je regarde, je vais vous montrer à quoi ça ressemble de mon côté. Le sol, voilà, le Solana avait fait un très beau truc. Ici on avait bien cassé une grosse résistance, on a fait un beau retest. Et derrière, bah, tu vois, tu as un trade assez facile. On était venu chercher 2,7 de TP, donc c'est quand même pas mal. Par contre, il y avait le GRT qui avait beaucoup plus poussé que ça. GRT, voilà, typiquement, qui a fait la même chose ici. Bam, on casse, on reteste, et derrière, boum, gros momentum. Et ça, c'est le genre de setup que j'aime beaucoup et que je vais beaucoup montrer dans l'école prochainement. Donc on en reparlera. Mais des trucs comme ça, il y en aura pas plein à prendre parce que c'est des setups sur du daily, mais sur du H1, du H4, voire du 15 minutes. Il y en aura pas mal dans la phase de Bull Run où on va évidemment faire que acheter, jamais essayer de choper des shorts en Bull Run. Peut-être sur des setups 1-3 minutes, mais c'est pas le genre de truc que je montrerai évidemment. Voilà. Tu me demandais le STRK, mais je crois que c'est le Starknet et il n'y a pas de. Il n'y a pas de graphique pour l'instant. Ok, il n'y a rien. On tient un stablecoin sur les premiers jours. Bah, il n'y a rien à dire pour moi, c'est vraiment trop récent. Pour aller zoomer en H4, effectivement, on voit bien qu'on avait un top, qu'on a fait un nouveau top, qu'on a cassé même une trendline baissière. Bon, c'est pas trop le genre de truc que je trade, mais on l'a bien retesté. Donc pour moi, voilà, tu vois, tu avais une belle intention aussi, une belle bougie. Tu avais un beau retest. Voilà, éventuellement, tu avais un beau retest de bons achats à prendre là-dedans, mais c'est un peu facile à dire maintenant. Et c'est un peu tard surtout, donc là, je serais pas du tout intéressé par le fait de rentrer là-dedans. C'est beaucoup trop tard pour moi, même si il fera sans doute encore un fois 10, un fois je sais pas combien. Ça se fait en vrai, mais c'est pas le genre de setup que je trade, comme vous le savez. Voilà, c'est à peu près tout pour les alts que vous me demandiez. Je vais regarder un petit peu si j'ai autre chose de mon côté à vous montrer. Le Lai, évidemment, on a reparlé encore une fois. Le Lai, le très beau setup que je vous avais présenté sur YouTube, qui était un call à école, mais que j'avais décidé de vous partager ici, qui est en plus 300%. Donc très bien, c'est de l'IA, évidemment, c'est pour ça qu'on est rentré dedans. Il y avait de très belles choses. Donc je suis assez content. Le AGX qui, je crois, fait un ATH. Le AGX, typiquement, qui fait un ATH, au moins le top de 2021, il le casse. Magnifique. Alors, ce qui nous a fait des retests, il nous a fait des retests sur les mèches. Si je décale un petit peu ça, on voit qu'il y a eu 2 retests. Donc pour moi, c'était deux très bonnes options pour acheter. Pour ceux qui veulent faire du suivi de tendance. Évidemment, pour moi, sur des investissements là-dessus, tu vas plus faire grand-chose. Je sais pas s'il va encore être capable de faire un x5, un x10. J'en doute fortement. Il commence déjà à être assez gros. Le Fetch, c'était pareil. Donc le Ocean, je pense qu'il il arrive sur résistance. Il va rejoindre ses petits copains qui sont ici, concrètement. Donc il devrait les rejoindre dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est pareil pour tous les autres, honnêtement, pour tous ceux qui sont en tout cas orientés IA. Le Link, très bien. Le Link, tiens, qui reteste un très beau niveau. Bon, qui a déjà bien ravalé, mais qui l'a fait sur une mèche. Donc ça, effectivement, j'aime bien. Le Link qui fonctionne vraiment très bien en termes de price action. Depuis des années et des années, j'en parlais là-dedans. Il fait des très belles structures, des très beaux retests. Et quand il les fait, en général, c'est souvent une très bonne idée que de rentrer. Le CRV que j'avais parlé aussi dans l'école, on avait acheté ce petit double bottom là, on avait acheté le retest qui avait un petit peu poussé, mais qui au final va nous faire un très gros double bottom qui est en train de le valider. Donc vraiment très bien. Il y en a qui sont rentrés en levier là-dedans, parce que c'est quand même une grosse alt, donc il y avait moyen de rentrer sur un petit levier. Donc c'est toujours plus intéressant. Honnêtement, les alts sont très belles. Le Tao, voilà, qui enchaîne tous les jours un nouvel ATH, bon c'est le Tao quoi. Rien d'extraordinaire, on commence à être assez habitué. Magnifique, j'attendais un retest sur cette zone là, on l'a pas vraiment fait, on l'a fait vite sur une mèche ici, mais sinon après rien d'autre. Donc vraiment très costaud le Tao. Évidemment pour l'investissement pour moi c'est vraiment trop tard, mais tant pis. Magnifique le Tao. Mais encore une fois pour ceux qui veulent aller sur de l'IA, on l'a présenté moult alt orienté IA, j'en ai encore quelques-unes mais qui sont vraiment très peu capitalisées donc très risquées. Mais sinon ça se passe plutôt pas trop mal. Au niveau du route, on en parlait beaucoup de ce gros range, de ce gros niveau qui devait casser, qui a cassé, on est sur le retest, ça a un peu de mal. On va regarder en mensuel, il y aura moins de bruit. On voit qu'on a fait une belle mèche, on l'a quand même bien restauré, qu'on a eu une belle intention haussière. Maintenant, sur ce mois-ci, il reste encore 25 jours, il va falloir confirmer l'intention haussière et donc effectivement se dégager du support et remonter. Et idéalement même, ce mois-ci ou le mois prochain, faire la fameuse confirmation haussière. Vous avez du coup ce fameux range, comme je l'ai expliqué, où tu casses et tu retestes et tu refais un plus haut sur la première expansion que tu avais faite, ce qui est un signal aussi extrêmement important et très bon. Par contre, si effectivement au cours de ce mois on fait ça, c'est pas bon. Mais bon, on n'y est pas encore.
affaire à suivre. Mais c'est un très beau niveau pour rentrer le route qui est quand même une alt qui est pas dans le top 100, elle doit être 400-500 je crois, quelque chose dans ce goût-là. Donc c'est quand même pas si mal. Je crois que vous avez parlé du LTC aussi. Pareil, le LTC, un très beau double bottom qui a retesté. Donc pour moi, on est totalement sur des phases où on peut rentrer sur le Litecoin que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Donc le LTC pour moi, c'est Validax, totalement Validax. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Twitter, à nous rejoindre sur le Discord, à rejoindre l'école qui a une entrée gratuite, qui est d'ailleurs full gratuit aujourd'hui, qui deviendra en partie payante assez prochainement. Je pense que je ferai ça pour le halving. Donc vous avez l'occasion d'avoir accès à la documentation, notamment gratuitement actuellement. Donc n'hésitez pas, ça se passe sur Discord. Vous passez par un média référal, vous suivez les instructions, ça prend 2 minutes. Et puis on se retrouvera là-bas avec un énorme plaisir. Voilà, à ce soir pour ceux qui viendront en stream. Et puis pour les autres, on se retrouve, je pense, vendredi. Salut!